Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Une émission que tu vas écouter en voiture lors d'un déplacement pour un coaching à domicile, pendant ta séance ou peut-être pendant la pause entre deux rendez-vous. Ce podcast s'adresse particulièrement aux coachs sportifs qui souhaitent changer de vie, arrêter de travailler pour un patron, aider davantage les gens à se reprendre en main et surtout devenir libre financièrement. Quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne technique pour réussir à performer dans le coaching en ligne? Ça va être le sujet de ce podcast aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue, je suis vraiment content de te parler aujourd'hui. Je fais ce podcast en fait un peu à l'impro. C'est un peu le principe aussi pour moi de faire ces podcasts. C'est simple, tu prends ton micro, tu as une idée, bam, tu parles. C'est pratique pour créer du contenu. J'aime beaucoup ce format et j'espère que ce format te plaît aussi. Je le fais en fait suite à une discussion que j'ai eue avec Florian sur Messenger. Alors Florian, c'est un coach de ma région que je connais un peu, qui est aussi membre du groupe Facebook que j'anime, qui est spécialement dédié aux coachs sportifs qui veulent faire du coaching en ligne et qui souhaitent aussi devenir indépendant financièrement. D'ailleurs, si tu n'es pas encore membre de ce groupe, tu peux nous rejoindre, c'est gratuit. Alors, il faut être coach sportif, sinon ton adhésion ne sera pas acceptée. Et le lien il est en description à la bio, donc ça se passe sur Facebook. Je te laisse regarder tout ça. On va parler aujourd'hui du coup des techniques ou des méthodes qui fonctionnent bien pour gagner de l'argent de manière récurrente en ligne. Et en fait, c'est Florian qui est venu vers moi, qui m'a parlé sur Messenger et je me suis dit tiens, je vais en faire un podcast. Il m'a clairement un peu expliqué sa situation. Il m'a dit voilà, je vais m'organiser de mon côté pour rejoindre la formation trainer marketeur parce que je veux accélérer. Et alors je lui ai dit attends, mais pourquoi explique? On me dit voilà, aujourd'hui je gagne 5 000 € par mois avec le coaching en ligne. Donc franchement, respect, il s'est débrouillé tout seul, il a travaillé, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup je pense pour arriver à ses revenus. Par contre, c'est 5 000 € effectivement de chiffre d'affaires, donc c'est pas du net. Je pense, je suis pas sûr, donc ça sera à confirmer qu'il est encore en auto-entreprise. Donc ça veut dire que sur ces 5 000 €, il va défalquer en gros une partie de TVA normalement. Et quoique je ne suis pas sûr pour la TVA, mais surtout les 25-26% de ses charges. Donc il lui reste de quoi vivre et de quoi profiter un peu. Mais voilà, il aimerait pouvoir gagner 5 000 € net à la fin du mois. Donc, il m'a contacté et en fait, il m'a exposé plusieurs techniques qu'il utilisait. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu fais des webinaires? Est-ce que tu fonctionnes par un système de challenge? Est-ce que tu fonctionnes sur un groupe Facebook? Est-ce que tu fais de la pub? Quelle est la méthode que tu utilises dans ta formation pour que ça fonctionne? Parce que voilà, moi, j'ai testé, donc c'est ce qu'il me dit. Il me dit, j'ai testé du coup de discuter avec des gens sur Messenger depuis mon groupe Facebook. Donc, en gros, sa stratégie, c'est d'avoir un groupe Facebook, de regrouper des gens dedans. Logique, et de les contacter individuellement sur Messenger, créer des discussions manuellement pour ensuite réussir à avoir un entretien téléphonique avec eux pour leur vendre un coaching. Ça fonctionne pour lui puisqu'il gagne 5 000 € par mois, mais ça a ses limites parce que si demain il devait avoir plus de monde, il devrait passer 10 fois plus de temps sur Messenger à parler aux gens. Et à ce stade-là, autant être sur un plateau muscu et démarcher les gens individuellement. Tu vois un peu le délire. Du coup, il me demande un peu quelle est la technique que j'utilise moi pour que les coachs chez nous, ils arrivent à générer beaucoup plus de revenus tous les mois. Et je lui explique que ce n'est pas une question de technique, c'est parce que toutes les techniques sont bonnes. C'est-à-dire demain, tu pourrais très bien mettre en place un webinaire, une conférence de vente et décider de faire des ventes avec ça, tu vois. Le problème, c'est que si ça te fait chier de faire des conférences régulièrement ou des webinaires régulièrement, ça ne sera pas la bonne méthode pour toi parce que tu ne seras pas endurant et tu ne seras pas bon dedans. Tu seras bon au début quand tu vas gagner de l'argent, mais une fois que tu gagnes de l'argent, ça va vite te fatiguer. Et ça paraît fou ce que je te dis, mais une fois que tu as mis quelque chose en place, très rapidement, quand ça fonctionne, tu vas te lasser, même si ça marche. C'est-à-dire que si aujourd'hui, toi, tu ne gagnes pas d'argent ou tu gagnes peut-être 1 500 balles par mois en étant coach sportif, tu te dis, attends, si demain, peu importe la méthode que tu vas me proposer, si demain je gagne 5 000 € par mois, je vais le faire, je m'en fous. Ouais, et tu sais quoi, je te crois, tu vas le faire. Mais tu vas arrêter de le faire quand tu vas atteindre l'objectif. Ça veut dire que si maintenant, tu n'es pas du tout à l'aise avec le fait de parler avec les gens sur Messenger, de démarcher, un peu comme Herbalife, tu vois, où tu vas parler aux gens, ouais, salut, ça va, écoute, on fait du coaching, ça t'intéresse, je te vends un truc. Donc tu fais des démarchages comme ça, sales. D'ailleurs, j'ai toujours dit un truc, c'est que quand tu te fais démarcher par un consultant ou un coach ou ce que tu veux, à partir du moment où le mec il vient te démarcher par message pour t'écrire, pour t'expliquer qu'il peut t'aider dans son business, pose-toi des questions parce que si c'est lui qui vient te démarcher, c'est que son système, en fait, il prend du temps pour lui. Donc, il n'a pas un système qui fonctionne. Un vrai système qui t'amène vers le succès, c'est un système d'attraction de clients. C'est pas à toi de chercher tes clients, c'est à tes clients de venir à toi. Tu comprends? Donc, si le mec il doit venir te contacter sur Messenger pour te parler de son coaching, c'est qu'il est déjà pas bon dans son système d'attraction de clients lui-même dans son business. Alors, comment veux-tu que lui-même t'enseigne des techniques qu'il n'applique pas dans son propre business? Donc déjà, il y a une faille, tu vois. Ça me fait assez rire. Donc, le problème avec ça, c'est que si tu veux gagner 5 000 € par mois en discutant sur Messenger, tu vas le faire au début parce que tu veux les 5 000 € par mois. Mais une fois que tu as fait 5 000 €, puis que tu refais 5 000 €, puis que tu refais 5 000 €,
à un moment donné, tu te dis c'est bon, je les ai, c'est acquis. Et on est toujours dans une phase où on veut plus, où on veut de la croissance. Et même si aujourd'hui tu me dis ça paraît dingue, je les veux et je suis prêt à le faire et je m'en fous, je vais discuter sur Messenger 2 heures par jour s'il le faut, je peux te garantir que quand tu auras les 5000 euros par mois, ça va te faire chier de discuter sur Messenger avec les gens. Je te parle un peu crûment dans ce podcast, mais c'est moi, hein, je mets pas de filtre. Je parle dans le micro, je parle comme je suis, ça va clairement te faire chier si tu n'aimes pas ça. Si tu aimes ça, ça va être un régal parce que tu vas le faire de mieux en mieux, tu vas réussir à gagner de plus en plus d'argent, tu seras de plus en plus persuasif, ça va te faire kiffer. Mais si tu n'aimes pas parler avec les gens, t'es un peu foutu. Le problème aussi de parler avec les gens sur Messenger, depuis un groupe Facebook, c'est que t'es limité. C'est-à-dire que si tu parles toi avec les gens, si tu prends une personne, tu lui parles, tu lui poses des questions types, tu peux faire des raccourcis clavier même si tu veux pour gagner du temps. Le problème, c'est que ça te prend combien de temps? 5 minutes, 10 minutes de discussion pour réussir à faire une vente? Alors tout dépend du prix de ton coaching, mais si tu vends un coaching à 1000 balles par exemple, un suivi à distance à 1000 balles, c'est un truc qui se vend bien, tu vois. Alors, il y a des techniques de vente à respecter et puis il faut assumer en termes de livraison derrière, mais vendre du coaching premium est beaucoup plus efficace que vendre du coaching, un e-book à 20 balles, tu vois. Ne serait-ce que par respect pour toi. Tu vois, un e-book à 20 balles, c'est moins cher qu'un abonnement à la piscine, donc il faut faire attention. Si maintenant tu veux accélérer et avoir plus de monde, c'est le jeu du x1000. Fais cet exercice, c'est-à-dire que si demain, toi et moi, on bosse ensemble, je te dis, c'est simple, demain matin, à 8h, je t'envoie 1000 clients. Il y a 1000 prospects qui vont devenir tes clients. 100% de conversion assurée, je te garantis ça. Est-ce que tu peux les accepter et les recevoir? Imagine demain matin, tu ouvres ton Messenger et tu as 1000 messages non lus. Oh putain. Et ils te disent tous, ouais, salut, ça va, machin et tout, Michel, je peux avoir du coaching, je suis prêt à payer, comment ça se passe? Il faut que tu répondes manuellement à 1000 personnes. Même si tu fais un raccourci clavier, mon gars, je peux te garantir que tu n'auras pas le temps de répondre dans la journée à ces 1000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de business et que tu es encore un artisan, que tu fonctionnes manuellement. Et ça, c'est dead. C'est-à-dire que si tu veux une vraie entreprise, tu ne peux pas fonctionner de cette manière-là. C'est pas possible. Tu peux pas compter, en fait, tu peux pas sacrifier ton temps pour faire ça. Donc la technique déjà, c'est pas la technique la plus optimisée. Alors est-ce que la méthode est bonne? Oui, mais est-ce qu'elle te permet vraiment d'être un entrepreneur et un chef d'entreprise et être indépendant financièrement? Non, parce qu'elle est limitée toujours en échangeant ton temps. Donc c'est pas la bonne méthode. La technique peut-être du webinaire, la technique peut-être du lancement orchestré à la Jeff Walker. Tu peux acheter son livre d'ailleurs si tu, c'est pas, il faut parler anglais parce que je sais pas s'il l'a fait en français. Il t'explique le principe d'un lancement orchestré. C'est aussi intéressant comme méthodologie. Il y a plein de méthodes finalement. Tu peux vendre un petit produit pour ensuite faire en sorte de convertir ce petit client en grand client. J'ai fait pas mal de... On en fera plusieurs sujets d'ailleurs de podcasts si tu veux parce que c'est hyper intéressant comme stratégie. L'idée, c'est que tu vends un produit à moins de 10 euros et dans l'expérience client, il est tellement satisfait qu'il va devenir client premium à 1000 euros. Donc il rentre à 10 balles et il sort avec 1000 euros finalement de facture derrière en étant content. Il y a des techniques d'abonnement, il y a plein de méthodologies qui sont intéressantes pour convertir tes clients. La vraie question à se poser, c'est quelle est la technique qui va le plus te plaire? Parce que si tu pars sur la création d'un webinaire, par exemple, d'une conférence, c'est la même chose de vente, dans laquelle tu exposes un petit peu de contenu pour apporter de la valeur et après tu rentres sur un pitch de vente pour faire ta vente, vendre ton coaching. Si tu n'aimes pas faire ça et qu'il faut le faire régulièrement, encore une fois, ça sera le même problème, tu vas être coincé. Bon, l'avantage déjà du webinaire, c'est que tu peux y accueillir un nombre de personnes un peu illimité. Tu n'es pas en train d'échanger juste ton temps avec une seule personne, mais tu échanges ton temps contre un multiple de participants. C'est-à-dire qu'il y ait un participant ou 1000 participants, toi, tu y passes le même temps. Donc déjà, c'est intéressant pour chercher à avoir plus de ventes d'un seul coup. Tu vois, donc c'est déjà une technique qui te permet de un peu plus scaler parce que tu peux vendre à un plus gros volume. Mais encore une fois, si tu n'aimes pas faire ça et que ce n'est pas ton flow, compliqué. Et puis, tu as tout de suite la question de se dire, c'est qu'est-ce que j'aime faire pour le faire assez régulièrement. Et je pense que le secret en fait pour réussir dans le coaching en ligne, c'est surtout de trouver le truc qui te fait vibrer. C'est-à-dire que même si tu n'étais pas payé, tu le ferais quand même. Tu vois l'idée? Et le bon point là-dedans, c'est pour tous les coachs qui sont passés par la phase de confinement. À l'heure où je fais ce podcast, c'était l'an dernier, premier confinement, on découvre ça. Il y a eu des coachs qui instinctivement, et c'est peut-être ton cas, ont fait des choses sur les réseaux sociaux, ont fait des choses en annexe, qui était un truc qui faisait pour aider les gens. Tu vois, vraiment, tu sentais l'envie d'aider les gens. Certains ont fait des cours de sport en direct. Certains ont fait des programmes de coaching qu'ils ont essayé de communiquer sur Messenger. Certains ont proposé des cours dehors. Enfin, tu as fait forcément quelque chose ou pas. Hein. Tu as peut-être fait quelque chose en tout cas qui a apporté de la valeur sur le marché pour aider les gens et tu l'as fait gratos. Peut-être avec une optique plus tard de dire tiens, je vais vendre un programme, mais au démarrage, tu l'as fait gratuitement. Et c'est peut-être ça ton flow. Alors tu vas me dire, ok, si moi je faisais des cours sur Facebook ou YouTube en direct,
Comment je peux réussir à en faire un business finalement? Et c'est là où il va te manquer une vision stratégique avec les outils, les techniques qui existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas de connaissance des outils qui existent sur le marché. Tu n'as pas de vision de ce qu'on peut faire. Et forcément, tu te poses des questions. Donc, ok, je fais mes cours en direct, mais comment je fais pour en faire des clients? Et encore, comment je fais pour en faire des clients premium? Et comment je vais faire pour gagner 10 000 euros tous les mois avec ça? Est-ce que je l'envisage ou pas? Bon, en tout cas, ce que je veux te dire au travers de ce podcast, c'est qu'il n'existe pas de méthode miracle. Toutes les méthodes fonctionnent, toutes les méthodes sont efficaces. Le seul problème aujourd'hui, c'est que tu vas être confronté à une industrie qui est en pleine croissance, qui bouge énormément, avec des consultants, avec des coachs, avec des personnes qui veulent faire du business sur ça. On n'a jamais vu autant de consultants, coachs qui aident les coachs sportifs à faire du coaching en ligne. Et j'en suis la preuve vivante. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que j'étais déjà en place quand le Covid est arrivé. Nous, on faisait déjà ça, mais quand je faisais ça en francophonie, j'étais tout seul. Il n'y avait personne sur le marché qui faisait ça encore avant le Covid. Personne. J'étais tout seul. Un océan bleu, c'était la fête, j'étais là comme ça. Boum, boum, personne ne me concurrence. D'ailleurs, ça fait peur. Quand tu es sur un marché où il n'y a pas de concurrent, généralement, ce n'est pas bon signe. Donc, j'étais le premier, j'étais en place. Le Covid est arrivé. Grâce à ça, nous, on a également accéléré, on a eu plus de demandes, plus de besoins. Mais bizarrement, plein de coachs se sont réveillés pour aussi aider les coachs sportifs. Donc, boum, une opportunité. Une crise génère une opportunité, tu vois. Et ces personnes-là, du coup, qu'est-ce qu'elles te proposent? Elles surfent uniquement sur une vague. Et c'est important pour toi de comprendre quel est ton positionnement. Est-ce que tu veux uniquement combler le creux de la vague maintenant ou est-ce que tu veux en profiter pour vraiment te mettre bien pour la suite? C'est un choix à faire. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu vas être victime de ce qu'on appelle l'objet brillant. Que tu aies commencé une petite formation, que tu aies commencé à le faire par toi-même, il y a des choses qui vont être mises en place. Et arrivé à un certain stade, tu vas juste bloquer, tu vas stagner. Et de toi à moi, c'est normal. Le problème, c'est quand tu es seul, tu ne sais pas que c'est normal. Tu doutes, tu remets des choses en question, ça te fait stresser. Tu te poses des questions sur « mince, je vais devoir revenir en arrière alors que là, je gagnais un peu d'argent. » Et tu as l'impression de perdre le contrôle. Excuse-moi. Et que tout ce que tu as fait ne servira à rien par la suite. Et ça t'angoisse. Et c'est là où c'est dangereux, ces différentes méthodes dont je te parle, c'est que chaque coach qui décide de saisir cette opportunité de crise pour en faire un business va te proposer sa propre méthode magique. Et il faut que tu saches une chose, c'est que la méthode magique n'existe pas, parce que toutes les méthodes fonctionnent. La seule chose qu'il y a, c'est que quand elle est bien marketée et mise en avant, tu as le sentiment que ça marche mieux ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas lâcher ce que tu es en train de faire pour aller ailleurs. On appelle ça être victime de l'objet brillant. Et tu passes ton temps en fait à changer de méthode tout le temps, pour finalement te dire j'ai tout essayé mais ça ne fonctionne pas chez moi. Et le vrai problème, c'est pas la méthode, le vrai problème c'est toi et ta capacité à percer dans une seule et unique méthode. Bien évidemment, si tu démarres de zéro et que tu n'as pas de vision, ça va être compliqué d'être sûr de ta décision. Parce qu'effectivement, tu peux vraiment te tromper de chemin tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important au démarrage, avant de commencer, ce qui compte c'est d'être dans l'action, de faire des choses par toi-même, de bosser, d'y aller. Mais à un moment donné, si tu veux décider vraiment de t'ancrer dans une décision et de le faire à fond, il faut que tu puisses en fait t'entourer correctement. Et je pense que le meilleur moyen aujourd'hui de t'entourer correctement, si tu es coach sportif et que tu fais du coaching en ligne, c'est de te rapprocher de quelqu'un qui a les résultats que tu veux avoir toi. Quand tu tombes sur un consultant qui te dit « Ouais, moi j'arrive à générer 50 000 euros tous les mois avec mon activité de coaching en ligne, je vais t'aider », ok, attention, de quoi est-ce qu'il parle? Je peux donner un exemple si tu veux dans la thématique des dirigeants de salles de fitness par exemple. Si tu connais un peu cette industrie, il y a aussi des experts qui aident les dirigeants de salles de fitness et ils mettent en avant « Ah, on n'a jamais autant généré de chiffre d'affaires maintenant qu'en ce moment de crise, donc oui, il y a des opportunités, oui, on peut les saisir. » Ils ont raison, mais ils font du business sur les acteurs du fitness. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi aujourd'hui je te dis « Avec mon centre de formation entraîneur-marketeur, on a dépassé le million de chiffre d'affaires, ça marche trop bien, allez les coachs, venez, vous allez voir, ça marche pour vous aussi. » Ça, c'est du bullshit en fait, parce que je fais du business sur toi, coach sportif, qui est en galère. Là où ça fait sens, c'est que moi, j'aurai une offre de coaching fitness en ligne, je fais du fitness coaching en ligne qui fonctionne. Donc, ce qu'il faut que tu regardes en fait, ce n'est pas le résultat du gars au moment où il te coach et il prend l'argent sur toi en tant que client, il faut que tu regardes ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait que tu veux faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux faire du coaching en ligne et gagner ta vie avec ça et être indépendant financièrement, le conseil que moi je te donne, et ça n'engage que moi, rapproche-toi d'un mec ou d'une nana, d'un expert qui a fait ce que tu veux. Et pas qui gagne 10 000 euros par mois en faisant autre chose, qui est d'aider les coachs. Parce que si demain, moi je te dis que j'aide les coachs sportifs et que je gagne 10 000 euros par mois, tu vois que j'y arrive, fais comme moi, c'est pas la même chose. Par contre, si je te dis, regarde, j'ai fait 10 000 euros par mois en aidant les gens à perdre du poids, et je peux t'aider, ça veut dire que j'ai deux business. Et aujourd'hui, moi, c'est mon cas.
j'ai mon offre de coaching en ligne qui me rapporte en moyenne 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ce n'est pas de la marge, c'est du chiffre d'affaires, mais qui me permet largement de vivre avec ça. Et en parallèle, on a créé un centre de formation qui s'appelle Trainer Marketer, dans lequel on aide les coachs sportifs à faire ça. Donc premièrement, déjà, je génère 360 000 euros l'année avec mon offre de fitness en ligne et plus du million avec l'offre pour les coachs fitness en ligne. Et là, en fait, ça, c'est mon business à côté. Mais ce qu'il faut que tu modélises toi, c'est pas moi qui génère le million avec les coachs. Ce qu'il faut que tu modélises, c'est moi qui génère 30 000 euros par mois avec le fitness en ligne. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, en fait. C'est-à-dire que j'ai les clés et je sais comment faire. Donc le conseil que je te donne en fait, c'est rapproche-toi, pas forcément de moi, parce que c'est pas l'idée de faire une vente. L'idée c'est rapproche-toi de quelqu'un, entoure-toi des gens pour qui tu veux les mêmes résultats en fait. C'est la première chose à faire. Et une fois que tu es entouré, que tu baignes là-dedans, tu vas faire comme eux. Mais si tu restes tout seul et que tu scrolles sur les réseaux sociaux pour chercher le meilleur consultant, le meilleur expert, tu vas te tromper en fait. Il faut que tu saches, il faut que tu fixes un objectif de ce que tu veux. Si demain tu te rapproches d'un consultant avec qui tu as un bon feeling, mais qui n'est pas dans ta thématique et qui n'a pas fait ce que tu veux, il va uniquement te donner des exemples qui sont des exemples généralistes. Un coach, par exemple, qui fait du web marketing, des techniques de vente sur Internet, avec un groupe Facebook, avec un webinaire, avec un lancement orchestré, avec ce que tu veux comme méthodologie qu'il va mettre en avant pour son marketing, il le fera que de manière généraliste. C'est-à-dire qu'un coach qui aide des coachs, s'il aide des coachs, des thérapeutes, tout ce que tu veux, il va le faire avec des exemples généralistes. Et le problème des choses qui sont généralistes, c'est que tu es tout le temps dans le doute. À partir du moment où tu vas faire quelque chose et tu vas te rendre compte que ça marche pour d'autres personnes, mais qui ne sont pas coachs, parce que tu es dans un noyau de formation avec plein de gars, tu es avec des nutritionnistes, tu es avec des thérapeutes, tu es avec des coachs en dev perso, tu es avec des coachs en psychologie, je sais pas, tu es avec plein de personnes mélangées dans la formation, ils n'ont pas la même expertise que toi, donc ils n'auront pas les mêmes difficultés que toi. À un certain niveau, si, mais je veux dire, en termes de précision de travail, on n'y est pas. Donc c'est important de te rapprocher des bonnes personnes et aujourd'hui avec Internet, tu peux vraiment réussir à le faire. Donc je t'encourage vraiment à prendre ça en considération, c'est de te dire qu'il n'existe pas de bonne méthode aujourd'hui pour réussir. La bonne méthode n'existe pas et d'ailleurs pour preuve, si je te disais bah tiens, contacte les gens sur Messenger, fais-leur des ventes, tu arrêterais de le faire très rapidement. Et c'est important du coup de ne pas tomber là-dedans parce que tu vas t'essouffler rapidement. Donc ce que je t'encourage à faire maintenant en fait, c'est de poser les bonnes questions, de voir ce que tu veux faire. Et je dis toujours, le meilleur moment de te lancer, c'était hier. Donc il faut que tu passes à l'action si tu veux avoir des résultats parce que les réponses se trouvent dans l'action et pas dans la réflexion. Donc passe à l'action, démarre ton offre de coaching en ligne, fais-le toi-même si tu veux au démarrage et ensuite bouge, rapproche-toi des bonnes personnes à qui tu veux ressembler, à qui tu veux modéliser les résultats. C'est hyper important. Et je dis toujours, le meilleur moment de se lancer au-delà que c'était hier, c'est que là maintenant avec la crise, ce qui est intéressant c'est que personne ne peut te juger. C'est-à-dire les coachs sportifs aujourd'hui sont un peu contraints de faire du coaching en ligne et du contenu sur Internet. Donc si tu fais une vidéo qui est pourrie et tu te fais critiquer et que tu as le sentiment de ne pas être légitime, dis-toi juste une chose, c'est que de toute façon, tu vas forcément être critiqué. Et l'avantage qu'il y a maintenant, c'est que tu peux te protéger en disant « bah attends, voilà, on n'a plus accès aux salles de sport, alors je partage du contenu ». Et beaucoup de coachs le font aujourd'hui sur le web. Donc tu peux partager du contenu, tu peux te mettre en avant et ça va forcément te donner des réponses. Donc voilà, ce que je voulais partager avec toi vraiment, c'est ça, c'est ne t'accroche pas à rechercher la méthode, c'est passe à l'action. Et en passant à l'action, tu vas trouver toi-même en fait quelles sont les clés pour avancer. Et même si tu le fais tout seul, et ça je peux te le dire en totale transparence, si tu le fais tout seul, peut-être tu vas prendre 3-4 ans. Moi j'ai mis 4 ans pour devenir indépendant financièrement, 4 ans pour mettre ma mère à l'abri des finances, 4 ans pour commencer vraiment à ressentir un peu l'abondance de la liberté financière. Et je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul. Sauf que sur mon parcours, en fait, j'ai perdu du temps parce que justement, je ne voulais pas me former, je ne voulais pas investir, j'étais pas prêt à donner de l'énergie en fait pour investir en moi. J'ai mis du temps à le comprendre et quand j'ai compris ça, j'ai eu un déclic. Et tous les coachs qui font partie de notre formation, c'est difficile pour eux de nous rejoindre parce que on fonctionne sur candidature, on ne recrute pas n'importe qui, il faut qu'il y ait un profil spécifique, on veut être sûr que tu aies des résultats quand tu t'inscris chez nous. Il y a un investissement en temps, un investissement financier, un investissement charge mentale qui est important. Mais quand tu rentres dedans, en fait, tu comprends une chose, c'est waouh, là je suis en train d'investir au moins dans un vrai projet et je peux te garantir que ça va changer ta vie. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu te donner un peu plus de clarté par rapport à ces fameuses méthodes miracles, méthodes secrètes. Sache que ça n'existe pas. Toutes les méthodes fonctionnent. J'en suis convaincu à partir du moment où tu restes focus dessus. Le secret, je pense, et ça n'engage encore une fois que moi, comme finalement tous ces coachs qui s'engagent eux-mêmes sur leur méthode, mais moi, ce n'est pas une méthode, il faut que tu prennes une offre, que tu sois focus dessus pendant au moins 1 an avec la même méthode de vente. Une offre, une méthode de vente et focus dessus pendant 1 an. Si tu respectes ça et tu ne dérives pas, que tu ne sors pas de la matrice,
tu auras des vrais résultats derrière, peu importe la méthode choisie. J'en suis intimement convaincu. L'idée maintenant, c'est de trouver la méthode qui va te faire vibrer, qui fait que tu l'aurais fait même gratuitement. Si tu arrives à faire ça, tu seras le coach le plus épanoui parce que tu gagneras ta vie dignement et en plus, tu feras ce que tu aimes. Yes! J'espère que ça t'a aidé. Tu peux partager ce podcast avec un autre coach sportif qui cherche peut-être la méthode magique, la méthode secrète. Si tu es sur l'Apple Podcast, tu peux me claquer un 5 étoiles et un petit commentaire si tu veux bien. Ça me permettrait de booster un peu ce podcast, de m'aider à le diffuser un peu auprès des algorithmes. Tu connais un peu la chanson aujourd'hui si tu es sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook privé des coachs. Le lien est en description de la vidéo. Et si jamais tu n'as pas le temps de faire tout ça et que tu es quand même sur Instagram tout à l'heure, si tu es sur le toilette, si tu es en arrêt à la voiture, si tu es à la pause déj ou autre, connecte-toi sur Instagram, fais une petite story et puis tu peux me taguer du coup en ayant écouté ce podcast. Ça me ferait plaisir de pouvoir te repartager sur mon compte. Passe une très très belle journée. C'était Michel Baudin pour le Process Trainer Marketer. Je te dis à très vite. Ciao!